Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. La trêve internationale est passée, c'est bon, fini les matchs en bois des sélections nationales et de l'équipe de France. Place à notre bonne vieille Ligue 1 et surtout à l'OGC Nice. Encore une fois, une victoire pour le gym. Victoire lors du derby méditerranéen contre les voisins marseillais. Voilà, victoire par le plus court des scores et des écarts. 1-0, un but d'Evan Guessant en deuxième période. Le gym donc, a été provisoirement leader pendant moins de 24 heures. Le voisin monégasque est repassé devant. Le gym est toujours invaincu, toujours meilleure défense. On est toujours dans une série extrêmement positive, mais quand même, il y a pas mal de choses à dire ce soir sur ce match-là. Mais déjà, avant de commencer et de débriefer cette rencontre en long et en large, j'ai le plaisir d'accueillir. Et c'est un retour, cette fois-ci, on peut le dire. C'est Romain qui est parmi nous ce soir. Salut Romain, comment tu vas? Ça va, nickel. Je pensais que tu allais me faire une feinte et que tu allais annoncer Hugo, tu vois. Tu vois, la petite feinte. J'essaye de Mais non, respecter non. un ordre bien précis sur les caméras. Donc voilà, je t'ai mis juste à côté de moi. Bon, après, c'est un ordre aussi par rapport au degré d'importance de la personne, donc c'est parfait. Donc, écoute, je suis Sympa. ravi que tu m'aies présenté en premier. Et j'espère que le Marseillais sera en dernier. Non, ça, Le c'est pour gagner décor, le des décor abonnés, est tu sais. planté. Le décor est planté. Non, Si, non, si tu veux, si t'as besoin de ton moment de gloire, vas-y. Ah, voilà, voilà, non, non, c'est non, je ça. plaisante. Si tu veux. Non, On est, non, on, non. Non, j'ai on- dit en off que tu avais un très beau maillot en plus. C'est Donc, tu vrai, vois. c'est vrai, c'est vrai, Voilà. j'avoue. On est C'est sur vrai. notre Voilà. petit nuage. Voilà, l'ambiance est relativement saine et joyeuse, donc c'est très bien. Ouais. Hugo est de retour également. Première émission pour cette nouvelle saison officielle de championnat. Et Hugo, je crois bien, alors il faudra vérifier, mais à chaque fois que tu viens, c'est pour débriefer une victoire. Voilà, le totem, le Graal, le, je sais pas comment dire, la pépite, quoi, finalement, l'impact player, on va dire, de cette émission. Salut Hugo, comment tu vas? Ah, salut Pancho, du coup, avec ce que tu viens de dire, je pense que je mériterais d'être présenté en premier la prochaine fois. Mais en tout cas, un vrai On plaisir va d'être pas s'en là. sortir. Et ouais, la dernière fois que j'étais venu, c'était pour débriefer le match amical face à Lausanne, qu'on avait perdu, mais du coup, ça compte pas dans les stats, donc je suis encore invaincu. La saison n'avait pas réellement débuté et on se le disait en off. Le nom de l'émission, c'était Devons-nous nous inquiéter après cette défaite contre Lausanne? Bon, voilà. Force est de constater qu'après 9 matchs de championnat, on est plutôt bien. Forcément, qui dit émission, qui dit Club Pancho, dit un supporter de l'équipe adverse. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc Maxime, qui fait partie de l'équipe à la commanderie du groupe Sports Content que vous connaissez bien, notamment avec Avantinissa. Salut Maxime, comment tu vas? Ben, ça va très très bien, enfin, très très bien moyennement, parce que débriefer une défaite avec des Niçois, c'est compliqué. Mais, mais bon, écoute, hein, alors, c'est qu'est-ce que T'avais tu le veux que je te dise. choix entre parler du match entre Niçois ou regarder un vieux Clermont-Lyon. Je pense que t'as fait quand même le bon choix, Maxime. Je l'aurais pas regardé. On est bien d'accord. J'aurais suivi ça sur les plateformes, mais j'aurais pas regardé ça. C'est Heureusement pas d'ailleurs possible. que c'était un Clermont-Lyon, Romain, parce que si t'avais une autre affiche, tu n'aurais pas été là ce soir, c'est ça? Exactement, parce que je privilégie les petites soirées télé, les grands matchs du dimanche. Non, je plaisante. Non, Ouais, Pancho, ouais. attends, arrête. Tu me fais passer pour un enfoiré. Non, 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 t'inquiète pas, non, c'est toujours un t'inquiète pas. plaisir de venir. Non, Oui, je bien plaisante. Non, ça sûr, bien dépend. Et sûr. puis ça dépend le match aussi. Ça dépend le match. Voilà. Je compte toujours sur toi pour Clermont, hein, le prochain, Romain. Messieurs, on attaque, tambour battant. Donc, le score, je l'ai dit, 1-0 pour le GC Nice. Si vous êtes là, forcément que vous soyez Marseillais ou Niçois, vous avez au moins vu le score, au mieux regardez le match, et alors au mieux du mieux, vous étiez au stade. Euh, Déjà, commençons avant, parler de l'état d'esprit avant ce match-là. On sait tout le climat qu'il y a eu autour du club et même dans l'actualité mondiale de manière générale ces derniers temps. Euh, Limite anxiogène, hein, pour ne pas dire plus. Euh, comment Marseille terminé par une victoire à domicile contre Le Havre 3-0. Nice gagné quant à lui à Metz 1-0 également. Rendez-vous à domicile. Ça faisait plusieurs semaines qu'on entendait parler de ce rendez-vous-là de derby. Peut-être déjà de prime abord, toi Romain, tu le sentais comment ce match?
Voilà, avant le démarrage de la trêve, en te disant allez, 30 000 personnes à l'Alliance, il faut pas on se chie. Enfin, tu le sentais comment? Alors moi, perso, je le sentais plutôt bien parce que bah voilà, je pense que Marseille, c'était une équipe qui allait pas venir comme certaines équipes quand ils viennent, c'est-à-dire à jouer à 11 derrière. Et donc je me suis dit, on va réussir à bénéficier de certains espaces et tout. Enfin bref, non, je le sentais plutôt bien. Après, même les deux petites histoires, enfin la petite histoire Todibo et l'autre histoire Atal, je, pour moi, ça n'avait pas une importance dans le jeu. Mais voilà, non, je le sentais plutôt très bien. Bon, après, l'issue du match m'a donné tort, mais en tout cas, voilà. Hugo, toi, tu le sentais comment ce rendez-vous? Le GC Nice vainqueur au Parc des Princes, vainqueur à Louis II, adepte aussi voilà, on va dire des grosses équipes depuis ces débuts de saison. Et on se disait aussi que Marseille, bon, ça joue, du moins ça essaye de jouer le plus possible. Des espaces pouvaient se créer. Est-ce que tu étais plutôt optimiste avant ce rendez-vous ou pas? Ouais, j'étais plutôt optimiste parce que comme tu l'as dit, c'est un petit peu le type de gros match qu'on aime depuis maintenant un an et demi. Même si on remonte à l'ère Galtier, on aime souvent ces gros matchs contre des grosses équipes qui nous laissent les espaces. C'est là qu'on est les meilleurs en général. Mais sinon, j'étais pas forcément très confiant parce que l'OM, avant la trêve, je trouve, restait quand même sur une dynamique intéressante, je trouve, dans le jeu. Les matchs à Monaco contre Brighton, j'avais bien aimé ce que j'avais vu dans le jeu, même le Havre. Alors que nous, à contrario, les matchs contre Brest, contre Metz, c'était un petit peu poussif dans le contenu. Donc les dynamiques se croisaient un peu. La trêve avait été mouvementée de notre côté. Donc je m'attendais à un match en tout cas plus ouvert que celui qu'on a eu. Mais on en est ressorti avec la victoire, donc c'est le plus important. On y reviendra justement en détail sur ce match et les différents faits de jeu aussi notables. Maxime, voilà, on l'a dit, nouvelle dynamique aussi avec votre nouveau coach, hein, le troisième de la saison. Si on compte bien sûr l'illustre Pancho Abardonado. Comment tu le sentais? Une belle victoire à domicile acquise contre le Hack. Un clean sheet, 3 buts marqués. On sent quand même qu'offensivement, il y a peut-être plus de certitude que derrière, du moins de l'extérieur. C'est un peu ce qu'on ressent. Et puis un peu l'inverse côté niçois, c'est-à-dire une base solide derrière et une animation offensive un peu poussive. Comment tu le sentais, toi, à l'approche de ce match? Ben moi, je voyais ça comme vraiment un vrai test pour Gattuso parce que j'enlève Monaco parce qu'il prend l'équipe 3 jours avant, donc ça compte pas, on va dire. Mais là, il avait son équipe au complet, il n'y a pas vraiment de blessés, donc il a pu bosser malgré la trêve, il a pu bosser avec son groupe. Donc je voyais vraiment le match à l'Alliance Riviera comme vraiment un gros test pour Gennaro Gattuso. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que au moment, on va dire, où les gros clubs, comme on fait partie, doivent commencer à monter en puissance, nous, on a pris du retard avec le fait que Marcelino s'en aille comme un voleur. Donc voilà, mais après, c'est vrai pour moi, je voyais ça comme un grand test et j'étais un peu excité de ce match, de me dire, voilà, que vaut l'OM sous Gattuso, quoi. Vraiment. Ouais, un gros rendez-vous aussi pour l'OGC Nice parce que mine de rien, Monaco, même s'il y avait un nombre important de supporters niçois, c'était quand même 2 victoires de prestige à l'extérieur et il manquait peut-être aussi cette victoire à domicile parce que hormis la victoire contre Strasbourg, il me semble que le reste des résultats, c'est uniquement des matchs nuls. Justement, ce match, bon, on était sur du classique côté composition de l'OGC Nice, 4-3-3 qui commence à faire son trou hein, depuis le début de saison. Boudaoui aligné en lieu et place de Thuram suspendu. Lotomba est bien titularisé latéral droit à cause de la suspension de Attal et puis parce que la dynamique actuelle fait que Lotomba aussi est passé devant. Euh, Romain, classique dans le match. Est-ce que toi, tu attendais peut-être autre chose ou voilà, on est sur quelque chose de connu depuis le début de saison?
Non, 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 je m'attendais pas à autre chose, parce que comme tu dis, depuis le début de saison, c'est un peu ces joueurs-là qui ont fait que on est dans une spirale positive. Maintenant, voilà, c'était un 4-3-3 basique. Euh, enfin bref, après on y viendra peut-être, enfin sûrement après, mais oui, après dans cette compo, j'aimerais peut-être un peu plus je sais pas de turnover, mais un peu plus de folie. Donc euh, donc voilà, mais après en tout cas, voilà, d'un œil d'un œil complètement niçois, je savais très bien que c'était la compo qui allait être alignée, vu que depuis le début de saison, il n'y a pas trop de suspense par rapport à ça. Ouais, effectivement, j'ai parlé de Lotomba un peu dans l'énonciation des compositions. Euh, Lotomba qui s'est blessé. Alors, on n'a pas trop d'informations, du moins, j'ai rien vu en termes de communication du club concernant l'éventuelle Je vais t'en avoir gravité. une. Je vais t'en avoir une là dans le petit quart d'heure là qui vient. Ok, ok. Quoi qu'il en soit, ça pose un problème, Hugo, pour l'instant, parce que le remplaçant, vraisemblablement, de Lotomba, du moins le numéro 3 actuel, se nomme Pablo Rosario. Pablo Rosario, qui depuis le début de saison a été bon, en difficulté lorsqu'il faisait ses rentrées au milieu de terrain, notamment. Antoine Mendy est en retour de blessure. Tom Louchet, c'est jeune. Euh, on va avoir des problématiques. On sait que pour l'instant, on a été un peu épargné par les blessures, hormis Diop. Comment est-ce que tu vois la situation, ne serait-ce que contre Clermont, avec qui tu partirais latéral droit? Ça va être intéressant parce que moi je m'attendais peut-être à ce qu'il fasse rentrer Antoine Mendy, qu'on avait déjà vu plutôt très bon dans des gros matchs l'an dernier sous Digard, comme à Lens notamment, il était titulaire, il avait été homme du match. Au Marseille, il était rentré, il avait été bon. Et ça fait quelques semaines quand même qu'il était revenu de blessure, il a joué avec le groupe élite, donc moi je m'attendais à ce qu'il le lance. Mais ouais, parce que la solution Pablo Rosario, sur le long terme, même si le Tomba est absent 2-3 semaines, ça va être compliqué. Il a fait une bonne entrée hier. Mais au départ d'un match sur les 90 minutes, ça te fait quand même un point faible sacrément visible pour l'adversaire, parce que c'est quand même pas le joueur le plus rapide ni le plus technique. Donc pour un poste de latéral, qui sont quand même bien, des latéraux qui sont quand même bien responsabilisés sous Farioli, c'est un gros point d'interrogation. Et je serais plutôt partisan de relancer Antoine Mendy que Digard a pris le temps de développer au haut niveau l'an dernier, donc autant essayer d'en récolter les fruits sur les semaines qui viennent, surtout que des matchs comme Clermont, ou il me semble qu'après, je sais pas si c'est Rennes ou Montpellier, c'est des matchs qui sans gros enjeux pour lui pour le lancer, quoi. Ouais, Alors effectivement. moi, Ouais, j'ai un vas-y, gros vas-y doute quand Romain. même j'ai un gros doute sur Mendy, parce que il a quand même pas les pieds, enfin, il a un peu les pieds carrés quand même. Et quand on voit les sorties de balles qu'on doit faire avec le style de jeu de Farioli, pour moi en tout cas, hein, Mendy, ça va être quand même compliqué à l'intégrer dans le 11. Après, attention, je peux me tromper. Je pensais pas Barre capable de se mettre dans le style de jeu Farioli, et il nous donne à tous, enfin je pense à 90% de la commune en tout cas, tort. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, moi sur ce que j'ai vu, et puis en plus j'avais eu enfin, la chance, c'est pas une chance, mais je l'avais connu quand il était en U17. Et bon, c'était pas non plus le plus technique du groupe, quoi. Donc, petit bémol quand même. Enfin, à voir. Après, il peut compenser aussi par une bonne pointe de vitesse, parce que physiquement, malgré son âge, il est prêt, hein. Ouais, ouais, compensé par la vitesse, oui. Mais putain, les sorties de balles des fois qu'ils Hmm. font, où tout le stade, on retient son souffle, on a peur qu'il y ait rien une mode de terre qui nous dégage le ballon, et qu'on fasse une mauvaise sortie. Quand on voit la sortie de balle de Claude Maurice, pourtant qui est pas dégueulasse avec ses pieds, mais faut vraiment avoir quand même confiance, faut être serein techniquement, enfin bref. Et c'est pour moi, hein, c'est tout ce que n'est pas Mendy. Après, dans l'engagement physique, la vitesse, le combat, enfin tout, oui, je mets un gros oui. Mais sur les sorties de balles comme ça, je le vois pas du tout les effectuer aussi proprement que ce qui peut se faire actuellement, quoi. Voilà, c'est juste le bémol. Après, peut-être que l'avenir me donnera tort, et j'espère pour lui, parce que c'est un bon jeune. Maxime, côté marseillais, 4-2-3-1, Amin Harit réaxé, plutôt auteur d'une très bonne performance contre Le Hack
également avec son compère de l'attaque, Aubameyang, qui nous a bien régalé hier, surtout en deuxième mi-temps lors de ce face-à-face. Sur Aïe, la aïe, compo aïe. de départ et sur le coaching, on va dire, de Gattuso sur cette rencontre, voilà, quel est ton avis? Compo, on va dire, logique. Verretou qui convalescent, qui revient. Donc le fait qu'Unai soit dans l'entrejeu ne me surprend pas, même si c'est pas son poste, hein. Bon, ça c'est un autre débat. Non, non, ça me surprend pas. On a un Correa qui est blessé, bon, qui est blessé, qui en plus de ça, côté gauche, qui en plus de ça, pour moi, est nul. Enfin, je veux dire, c'est clairement pas une recrue. Je comprends pas cette recrue, en fait. Putain, c'est vrai qu'il y a Correa. Putain, il est quoi? Là, il est sur le banc, là, hier Ah soir? ben, ouais, il était blessé. Il est rentré, hein. Ah, il était blessé. Il est rentré Ah. en cours de jeu, mais à la Ouais. base, il y revient de blessure. Incroyable. Mais après, c'est encore un recrutement à la Pablo Longoria, tu vois. Tu comprends pas trop des fois. Ah, Ah, c'est vrai tu que j'avais comprends, zappé, lui. Mm, tu comprends pas trop des fois, en fait. mm. Tu vas à un Cengiz Under pour avoir un Correa. Bon, bref. Carrément, Et ouais. bon, voilà, Je bon, suis je veux d'accord. dire, j'ai pas compris. Et non, non, compo classique. Alors, si je pouvais. C'est vrai que Aubameyang, avec cette place de titulaire, du fait qu'il ait claqué un doublé, une excellente prestation contre cette modeste équipe du Havre, qui est quand même, il faut le dire, très faible. Donc, il faut quand même en garder un peu. Donc il est titulaire et tout. J'aurais aimé dans ce match-là voir plus Vitinha, parce que plus bagarreur, parce que plus virevoltant, face à un Dante qui, même à 40 ans, je pense que vous avez encore un défenseur de très très grosse qualité, parce qu'il a 40 piges le gars, et franchement bravo, hein. Bravo, bravo. Mais non, compo classique par rapport aux formes actuelles, avec Balerdi et Mbemba derrière, Renan Lodi qui, pareil, qui monte légèrement en puissance. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop de gens rapides face à lui, parce qu'il a du mal. Il a du mal, le Renan. Non, classique. Classique. Pas de surprise. Tu as parlé de Unai et ça me fait une petite passe décisive sur le sujet qu'on a abordé un peu en off, c'est l'entrejeu. Mm. L'OGC Nice était donc disposé avec trois milieux de terrain, avec ce poste un peu hybride qu'occupe Youssouf Ndaye. Et puis donc il y avait Unai et Valentin Rongier. Euh, Hugo, quel est ton ressenti sur ce secteur de jeu-là? Parce qu'on a lu tout et son contraire un peu sur les réseaux. Est-ce que tu penses que... euh, déjà, est-ce que le match s'est joué au milieu de terrain? Première question. Et est-ce que tu penses que Nice a perdu cette bataille du milieu de terrain? Je sais pas si c'est spécifiquement au milieu de terrain, mais c'est vraiment au niveau des sorties de balles de l'OGC Nice que ça s'est joué, et où Marseille a été très très fort. On a vu que Gattuso avait bien bossé son plan pendant les 2 semaines. C'est qu'à chaque séquence de relance de Nice, Marseille n'est pas venu nous presser au niveau du gardien, comme l'avaient fait Paris et Monaco notamment, et on avait pu en profiter pour aspirer à partir en contre. Là, ils ont attendu que le ballon arrive vers Youssouf pour déclencher, nous forcer à aller vers Lotomba et Barre. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à presser, et ils ont récupéré quand même beaucoup de ballons sur les côtés. Mais ça a été permis grâce au pressing donc des milieux, mais aussi de Aubameyang et Harit qui ont fait un gros travail pour invisibiliser Youssouf, qui du coup j'ai trouvé avait été moins utile entre guillemets que d'habitude, parce que d'habitude, comme tu l'as dit, il a ce rôle hybride qui fait que défensivement il est présent, mais qu'après sur les phases de construction il est aussi très important. Et je trouve que cette bataille-là, au niveau de la sortie de balle et de nos phases de relance, a été vraiment gagnée par l'OM. Et en témoigne le peu de situations qu'on s'est créées. À part la frappe de Mofi un peu contraint en première période, moi j'ai aucune occasion qui me vient en tête comme ça, à part le but. Hmm. Donc on a été vraiment en difficulté pour créer. Et je pense pas que ce soit purement joué au milieu, mais c'est plutôt joué au niveau de Todibo, Dante, Youssouf, notre axe de relance qui a été vraiment bouché par le travail de l'OM. Kenzo nous dit, première mi-temps, l'OM a fait disparaître notre milieu, il manquait un Thuram pour casser les lignes. Alors effectivement, bon, on parlera peut-être plus en détail des performances, mais déjà, tu parles de Thuram, Kenzo. Romain, ce milieu de terrain-là, voilà, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Hicham Boudaoui, qui avait une vraie carte à jouer, mine de rien, qui sortait d'une bonne performance, même d'une très bonne performance à Metz, buteur, vainqueur lors de ce match-là, et qui profitait aussi de la suspension de Khéphren Thuram. Qu'est-ce que tu as pensé de son match et plus globalement du milieu de terrain?
Non, franchement, moi, je les ai pas trouvés folichons, quoi. Après, comme disait Hugo, je pense que clairement, Marseille nous ont dominé à ce niveau-là. Youssouf, après, il a quand même colmaté quand même pas mal de brèches, mais entre Sanson et Boudaoui, je les ai pas trouvés forcément super performants. Après, je sais pas si un Thuram aurait pu faire l'affaire, mais le gros problème qu'il y a, c'est que dans nos relances, dès que tu essayes de trouver un point enfin, notre attaquant, il n'arrive pas à faire un contrôle et donc c'est dur de remonter le bloc. Et donc tu es obligé de passer, quand tu n'arrives pas à passer vers un milieu. Moi, je te vois sourire, Non, mais parce que mais on y tu viendra, on y trépignes viendra. d'impatience, en fait, c'est Ouais, ça ouais, ouais. qui. Ah, mais après, c'est vrai que tu es obligé de mettre sur les côtés et Marseille nous a bien, bien pris. Et j'ai même trouvé à ce match-là des erreurs techniques qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir, tu vois. Et je pense que c'est dû au bon pressing Marseille qui nous pressait vraiment au bon moment. Mais c'est vrai que après, peut-être qu'avec Thuram, ça aurait été mieux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que le milieu était un peu inexistant, sauf Sanson en première mi-temps quand même qui a réussi à faire deux, trois trucs, à sortir un peu son épingle du jeu. Mais sinon, ouais, Boudaoui, ça a été compliqué. Youssouf, un rayonnement moins important que sur les matchs d'avant. Mais il a été quand même costaud défensivement. Mais voilà, c'était compliqué pour notre milieu hier. Ouais. Tu as parlé effectivement des difficultés à la relance. Maxime, c'était un peu le plan de Gattuso sur la première mi-temps, c'est-à-dire Mm. pas forcément un pressing constant et perpétuel, mais un quadrillage assez haut du bloc. Marseille a évolué plus haut sur la première mi-temps sans réellement se procurer des occasions franches, parce que dans le match, effectivement, il y a ce face-à-face en deuxième mi-temps d'Aubameyang, il y a ce but refusé effectivement à Sarr et deux, trois situations où Sarr loupe son contrôle ou est un peu en retard. Ouais, le plan, c'était effectivement toucher, bloquer Youssouf. Mais comment tu expliques le. Est-ce qu'il y a une baisse d'intensité aussi entre les deux mi-temps? Parce qu'on a eu quand même un Marseille plutôt. Allez, devant en termes de. Si on devait faire un combat au point sur la première mi-temps. Mais deuxième mi-temps, ouais, Nice peut-être plus entreprenant aussi. Ouais, quel est ton regard là-dessus? Bah, de toute façon, depuis que Gattuso a repris l'équipe, l'OM attaque bien les rencontres et c'est compliqué vers la fin. On le voit notamment contre Brighton où tu gagnes 2-0, c'est l'effervescence et tu te fais remonter en fin de match. Ça a été le cas aussi à Metz, ça a été le cas aussi Nantes. Enfin, bon, bref, ça a été, je pense, le cas. Bon, ça, les matchs d'avant, c'était sous Marcelinho. Mais la mentalité de l'OM cette saison, on démarre fort et on finit péniblement. Manque de physique aussi, parce que comme on l'a dit, comme je l'avais dit en off et comme on l'a dit, Gattuso s'est pas privé de critiquer les méthodes de son prédécesseur. Donc on n'a pas encore une équipe de l'OM on va dire, qui a plein de potentiel de son physique. Euh, Deuxième mi-temps. Après, pour parler de l'attaque, le souci, c'est qu'en fait, c'est un souci récurrent à l'OM depuis l'ère Marcourt. Hein. On n'a pas d'attaquant, on n'a pas de tueur, on n'a pas vraiment de personnes. On fait confiance à des gens, comme on a fait confiance à des Payet et des Thauvin, fut un temps, à des gens qui vont avoir des éclairs de génie. On n'a pas vraiment de buteur providentiel comme on aurait pu l'avoir par le Vraie passé. question. Alors là, on sort un peu du match. J'ai une question à Mhm. te poser, Maxime, parce que j'ai déjà eu cette discussion-là avec d'autres suiveurs foot, hein, Mhm. autres que niçois. Euh, Est-ce que le dernier vrai bon buteur à Marseille, ce serait pas Bafé Gomis? Ah ben oui, mais je le dis depuis X temps et on me crache dessus parce que bon mais effectivement, tu as Bafé Gomis en 2016-2017 qui vient, qui reste pas pour des raisons, bon, on va pas en parler, c'est pas le sujet, mais depuis tu galères à avoir un attaquant vraiment un vrai tueur quoi. Donc un mec qui va disparaître par exemple, tu parlais d'Aubameyang, s'il avait une action à mettre, c'était celle-là. Hmm. On l'a pas vu du match. Et là, il était dans son rôle vraiment d'attaquant, de tueur. Le problème, c'est que ben, la seule occasion qu'il a, il la met sur le poteau.
Après, on va laisser les détracteurs les dire il aurait dû taper là, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Je serais incapable de faire ce qu'il a fait, déjà, premièrement. Il faut quand même faut recontextualiser. Mais c'est vrai que peut-être, voilà, Aubameyang, contre le Havre, c'était très bien. Est-ce que Aubameyang vit ses derniers instants en tant que footballeur de haut niveau à l'Olympique de Marseille? Je le pense. Je serais moins sévère que Romain avec Terren Moffi, parce que bon, c'est quand même Bafétimbi. C'est pas Baféti, pardon, c'est quand même, c'est quand même Le lapsus. Pierre-Emerick. Le lapsus, Il a un autre passé quand même. voilà, il a une autre carrière. voilà, il a une carrière et je veux dire, je lui laisse encore un peu de crédit, comme je dis, sachant que le gars sort d'une saison blanche avec Chelsea. Donc je lui laisse encore un peu de crédit. Moi, ça me rappelle, pour la petite anecdote, Didier Drogba au début. C'était très très compliqué. Pour vous dire, la star à l'époque, c'était Mido. Et on connaît après la suite de la carrière de Drogba. Donc je lui laisse un peu de temps. Mais pour en revenir à ta question, parce que sinon, on va se perdre. L'Olympique de Marseille, cette année, offensivement, c'est catastrophique. On l'a vu contre vous. Alors, vous avez une très très bonne défense, vous avez une très très bonne charnière avec un Dante, même senior, qui. Chapeau, je le redis. C'est compliqué. On domine sur les phases de transition, on domine du milieu de terrain, mais dans les 25 derniers mètres, on ne sait pas quoi faire du ballon. Est-ce qu'on frappe? Alors, vous dites que le milieu de terrain a été dominateur. Alors oui, sur les pressings, a été dominateur. Par contre, on a un gros défaut, mais qui a été à votre avantage, c'est qu'on a un milieu de terrain qui ne sait pas jouer au ballon. C'est-à-dire qu'un Rongier, sur les passes, il est clairement nul. C'est une chaîne de casse. Hein. Très très dur sur Rongier. Non. Alors, c'est une chaîne de casse. Par contre, si tu veux, pour moi, c'est un milieu défensif comme l'a été Gattuso. Bon, Gattuso était un poil au-dessus. Mais dans le sens où c'est quelqu'un qui va monter au marquage, qui va pas lâcher, tu vas lui donner une mission de manger le relayeur adverse, il va le faire. Par contre, tu vas pas lui demander de faire des passes à la Pirlo, tu vas pas lui demander de faire des passes à la Verratti, tu vas pas lui demander d'éliminer le jeu comme il savait le faire, parce que c'est pas son registre. Et l'Olympique de Marseille est passé maître d'utiliser des joueurs dans un registre qui ne leur convient pas. Et Rongier, tu as raison, on est dur les gens sont durs avec lui parce qu'ils le voient comme un milieu défensif moderne, comme on a actuellement en Italie, parce que ça veut dire, voilà, ce qui peut se passer en Italie, par exemple, ou même avec je dirais, je sais pas, tu vois, par exemple, on avait des N'Golo Kanté en France, hein, qui étaient un peu dans ce système-là, un peu des petits trapus qui allaient vite. Mais tu vois, Kanté, avec le ballon, il savait quoi en faire. Rongier, une fois qu'il a récupéré le ballon, tu sens que il bloque, il sait plus. Tu vois, il y a encore ce petit côté-là, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de réel milieu, voilà, comme vous l'avez vous avec Efren Thuram qui casse les lignes. Je pensais qu'Unai avait ce registre-là. Vraisemblablement, il ne l'a pas. Déjà, physiquement, il est très court. Et voilà, il verrait tout. Bon, mais c'est un milieu défensif qui vraiment défensif pour le coup, un peu mieux avec le ballon, mais aujourd'hui, pour ce match-là, il n'était pas là. Tu parlais du numéro 9 de Marseille. Il y a un duel qui a animé un peu toute cette rencontre, c'est le duel entre Léo Balerdi et Terem Moffi, qui a longtemps été à l'avantage du défenseur argentin. Et puis, déconnexion au niveau du cerveau, je pense, littéralement. Mais dès le départ, au bout de la 5e minute, tu sens quand même que, pour avoir vu le match cet après-midi, que Moffi est très nerveux. Et que, ça allait voir rouge, je pense, d'un côté ou de l'autre. Mais grosse intensité des deux côtés. Romain, je vais te donner la parole, mais déjà, est-ce que j'ai l'impression de répéter constamment les mêmes choses chaque semaine, mais match compliqué de Moffi. Je me rappelle qu'on a eu une discussion sur son style, du moins comment il devait être utilisé de haut but. À un moment, il fait une déviation, je crois que c'est en première mi-temps. Je me dis, tiens, c'est bien. Et puis l'action d'après, il essaie de garder, de se retourner. Il perd le ballon. C'est encore une fois compliqué. Balerdi, qui semblerait-il est un bon joueur, mais pas non plus le régène de Sergio Ramos. On a l'impression, j'ai la douloureuse impression que chaque fois qu'un défenseur central joue contre Moffi, Lilian Brassier de Brest, le défenseur messin Candé,
Je veux dire, c'est pas pour leur manquer de respect, mais au bout d'un moment, quand tu es attaquant de l'OGC Nice et par rapport au projet, par rapport à la somme investie, par rapport à ce que tu représentes aussi dans le championnat, ce n'est pas possible de produire si peu. Maintenant, il a gagné son combat, on va dire, psychologique avec Balerdi parce qu'il l'a fait complètement sortir de son match. Voilà, pour voir le verre à moitié plein. Voilà. Mais peut-être Hugo, dans un premier temps, qu'est-ce que tu as pensé du match de Mofi et globalement de l'adversité avec Léo Balerdi? Bah compliqué, comme tu l'as dit, tout simplement parce que moi, je m'attendais, comme je l'ai dit en intro, à ce que ce soit plus ouvert comme match et que Marseille vienne vraiment nous chercher haut et qu'il y ait beaucoup d'espace. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un match un peu comme ceux de Brest ou Metz où au final, Marseille a été très compact, a vraiment resserré. Et quand il n'a pas d'espace, on sait très bien que dos au but et techniquement, c'est compliqué, quoi. On n'a pas été surpris hier. Et surtout que effectivement, Balerdi a fait un très gros match, j'ai trouvé. Pour moi, il l'a bouffé de A à Z. Et au moment où il prend le rouge, Balerdi, Mofi est déjà sorti. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse même lui accorder le fait d'avoir fait péter un câble à Balerdi. Mais ça va poser question. Ça va poser question pour les matchs à venir parce que les adversaires regardent les matchs, évidemment. Et je vois pas quel adversaire, à part le PSG cette saison, va nous laisser des espaces et va laisser Mofi avoir de l'espace. Avoir peut-être Rennes qui a tendance aussi à être un peu naïf. Mais sinon, il va falloir qu'ils s'attendent à ne pas avoir d'espace, à être très resserrés dans tous les matchs à venir. Et puis, forcément, il faut qu'on parle du joueur qui l'a remplacé, Evan Guessant, qui, à chaque fois qu'il qu'il est rentré en jeu depuis le début de saison, il a commencé titulaire une fois à Lorient, il a été buteur. Il a su apporter quand même quelque chose dans le match, qui joue dans l'axe ou sur le côté. Cette fois-ci, c'est lui on va dire le héros de la soirée, puisqu'il est buteur. C'est mérité aussi par rapport à l'investissement qui semble mettre. Là, je paraphrase un peu Farioli qui a parlé et qui a vanté les mérites aussi de Rosario et de Guessant, qui la semaine se donnent corps et âme pour essayer d'inverser la tendance par rapport aux titulaires. Mais là, clairement, Romain, on va dire, on va se projeter un peu au match de la semaine prochaine. Est-ce que pour toi, objectivement, le match de Mofi et la rentrée de Guessant doit inverser un peu une tendance par rapport au match de Clermont? Alors déjà, je vais répondre à ta question en disant oui. Maintenant, j'explique juste, c'est que Mofi, certes, on lui tombe dessus, enfin je lui tombe dessus même, parce que dos au but, il est nul, dos au jeu, il est nul. Et c'est clairement pas son style de jeu, et ça ne sera jamais son style de jeu. C'est comme ça. Et malheureusement, avec le style Farioli, j'ai beau tomber sur Mofi, mais c'est pas que de sa faute non plus. Avec le style Farioli, je veux bien qu'on attende des équipes qui nous laissent des espaces, mais après, au bout d'un moment, faut aussi faut que l'équipe veuille trouver les espaces. Je veux dire, nous, on a joué quand même assez bas. Ça n'a pas empêché Aubameyang au bout d'un moment de partir en profondeur et d'arriver tout seul face au gardien. Nous, j'ai l'impression qu'on a un style de jeu qui est quand même assez stéréotypé, qui est des passes, voilà, des passes et des passes. Enfin, moi, clairement, je m'ennuie. Je suis très content du début de saison, mais clairement, pendant les matchs, je me fais chier à mourir. Et aujourd'hui, en fait, on voit que même dans les phases où on contre, au bout d'un moment, on a une situation de 3 contre 3, on revient en arrière. On revient toujours en arrière. Et donc, un mec comme Mofi qui ne peut jouer que dans les espaces, même là, tu n'essayes même pas de lui créer une passe qui va lui permettre de manger la profondeur. On ne fait jamais une passe en profondeur. C'est toujours du jeu à la baballe. On passe sur les côtés, on centre. Voilà. Et donc, je suis désolé, même contre des blocs bas, tu es censé quand même, au bout d'un moment, avoir des joueurs qui te cassent une ligne. Sur un appel de Mofi, parce que Dieu merci, il y en a quand même des appels. Enfin, il n'y a pas que du négatif sur Mofi. Mais il essaye quand même de faire des appels, il est combatif. Mais au bout d'un moment, si les joueurs n'essayent pas une ou deux fois dans le match, enfin même pas qu'une ou deux fois, mais 3-4 fois dans le match, de le lancer en profondeur, c'est clair et net qu'il n'y arrivera jamais. Et donc aujourd'hui, pourquoi je dis que oui, Guessant doit jouer contre Clermont, c'est parce que Guessant, quand il est rentré, en 20 minutes, il a réussi à tenir un ballon de haut but, il a obtenu une faute,
il a marqué un but. Enfin, au bout d'un moment, j'ai l'impression que des fois, on te dit, putain, cet attaquant, c'est un aimant à ballon. Ah, Mofi, c'est tout sauf un aimant, quoi. On essaie de le trouver, le ballon, il partait à droite, à gauche et tout. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il est toujours à contre-temps, le pauvre. Mais par contre, Guessant, à contrario, les deux ballons qu'il a eu exploité, deux ou trois ballons qu'il a eu exploité de haut jeu, bah, et au bout d'un moment, il a réussi à faire un décalage. Bon, certes, il n'y a rien amené, mais au moins, on n'a pas perdu le ballon. Le deuxième, on a obtenu une faute, et le troisième, je crois il se fait prendre le ballon. Mais je veux dire, il y a quelque chose, quoi. Et Mofi, à part, comme tu as dit, parce que j'ai eu la même réflexion que toi en première mi-temps, il arrive à faire une bonne déviation, et de suite, si c'est la même case qu'on parle, ça amène quand même une action offensive, mais juste un décalage. Et le deuxième qui reçoit, hop, hop, c'est parti, je sais pas où. Donc c'est là où, dans le jeu de Farioli, je pense que il te faut ce fameux point d'appui et qu'il soit quand même un minimum à l'aise avec le ballon. C'est pas possible sinon. Enfin pour moi en tout cas, je trouve ça impossible. Voilà. Hugo, ton avis par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu la constante. Alors, loin de nous l'idée de considérer que Mofi est un peu le responsable des difficultés offensives qu'on peut avoir, parce que les difficultés, elles sont multifactorielles, hein. On a du mal à marquer des buts, on a une très très bonne défense, mais on a marqué que 10 buts depuis le début de saison. On est très bien placé, les résultats sont très bons, on a pris 19 points sur 27 possibles. C'est incroyable, surtout par rapport à l'ambiance générale qu'il y avait cet été, par rapport au mercato, par rapport à la pré-saison, etc. On ne crache pas dans la soupe, je tiens quand même à le dire. Mais on est supporter, on est exigeant. Je pense qu'on connaît assez bien notre équipe pour dire que voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Déjà, peut-être dans un premier temps, ton ressenti par rapport à Mofi et Guessant. Est-ce que pour toi, ça va inverser une tendance? Et aussi, d'une certaine façon, le match de la Borde, j'y viendrai dans un deuxième point. Vas-y sur Mofi et Guessant, Hugo. Ouais, bah, en fait, c'est assez compliqué parce que moi aussi, j'aimerais bien sur la dynamique qui lance Guessant contre Clermont. Parce que, bah, comme on l'a déjà dit, il est plus à l'aise avec le ballon en déviation. Il est décisif sur le peu de minutes qu'il a, comparé à un Mofi qui est un peu dans le dur face au type d'équipe, bah, comme hier, compact, resserré. Mais d'un autre côté, je comprends pourquoi Farioli ne bouge pas. Parce qu'en fait, j'imagine qu'il n'est pas forcément satisfait de toute notre animation offensive. Mais en fait, les résultats sont tellement bons, c'est-à-dire que l'équipe ne perd pas que pourquoi en fait enlever une pièce. Imagine qu'il enlève Mofi demain et que contre Clermont et qu'on perde. Là, il aura un peu tout perdu sur niveau management. Et sur le cas Guessant-Mofi, Guessant fait aussi de très bonnes entrées parce qu'il bénéficie du taf de Mofi qui certes ne réussit pas tout, mais qui, comme tu l'as dit Romain, fait beaucoup d'appels, il bouge beaucoup, il est quand même pas à l'aise avec le ballon, mais il est mobile, il impose un vrai combat aux défenseurs. Et Guessant, après, qui a un peu le même profil, rentre et est tout de suite plus frais, il peut tout de suite en profiter face à une défense fatiguée. Donc il y a aussi le côté titulaire et entrée en jeu. Mais je suis assez d'accord que sur la dynamique et sur les entrées de Guessant, et pour faire valoir la concurrence, ce serait juste qu'il joue contre Clermont. Mais oui, il mérite en plus. Franchement, tu peux pas, t'as pas le droit de perdre un joueur. Au bout d'un moment, il a fait un très bon match contre l'Orient. Tu le mets pas le match d'après, je comprends. C'était début de championnat, le titulaire c'est Mofi, etc. Mais déjà à cette époque-là, je m'étais fait tomber dessus quand j'avais dit, franchement, il y a une réelle concurrence entre Guessant et Mofi. Tout le monde m'a dit, ah, t'es fou. Bon, enfin bref. Mais aujourd'hui, je suis désolé, Mofi, pour l'instant, soit Farioli, il bouge quelque chose dans son animation offensive et il demande à ce qu'on cherche plus la profondeur. Mais sinon, bah écoute, quand on cherche pas la profondeur, eh ben, mais Guessant, parce que Guessant aussi, je te promets il va les épuiser les défenseurs, parce que par son physique, par tout ça, il va les épuiser les défenseurs. Et après, tu fais rentrer un Mofi, peut-être que là, il sera peut-être plus à l'aise sur une défense qui sera un peu amoindrie. Enfin, je sais pas, mais au bout d'un moment, faut bouger quelque chose, parce que vraiment, c'est dommage, hein, parce que moi, j'adore cette équipe et j'adore cette solidité défensive qu'on a. Je trouve ça beau à voir. Mais seulement, j'aimerais avoir quand même, quand on a des opportunités, comme on a pu l'avoir une ou deux fois dans le match contre Marseille, aller au bout de ses idées et pas revenir en arrière sur Dante alors que tu as un 3 contre 3. Enfin, tente-le, de toute manière. Euh, Qu'est-ce que tu as à perdre? Et moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que on essaie,
on est trop stéréotypé. Pour l'instant, ça nous réussit. Mais voilà, j'espère que ça nous réussira jusqu'à la fin du championnat. Moi, t'es dans les 3 premiers avec un style de jeu comme ça et tu finis plus mauvaise attaque du championnat. Ma foi, je prends. Mais c'est vrai que on a quand même une belle équipe et il y a un potentiel quand même comment dire, il y a un potentiel à faire jouer. Et voilà, moi, j'aimerais quand même voir un peu plus d'allant offensif, surtout contre les petites équipes, quoi. Après, je parle pas de Marseille comme petite équipe, mais dans les prochains matchs, quoi. Maxime, est-ce que tu nous trouves dur par rapport à Mofi enfin, globalement, t'en as pensé quoi de sa prestation hier soir? Alors, ce qui était rigolo, c'est de le voir se faire manger par Balerdi. C'est... Ça m'a surpris, tu vois. J'aimais bien Mofi, le Mofi de Lorient. Après, il y a eu le moment où il a dit je veux pas signer à l'OM, je veux venir à Nice où je vais cracher dans les yeux, tu vois. Bon, c'est normal, tu vois. L'inverse, vous l'aurez Bien chez Thiago aussi, évidemment, tu vois. mais bien Bien évidemment. évidemment. Donc, mais prestation du. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est voilà, vraiment de voir Balerdi le marquer aussi bien et faire très peu de fautes sur lui. Parce que quand je donne un commentaire, c'est un défenseur que je hais, plus, mais vraiment, je hais depuis 4 ans qu'il est là, je lui pisse dessus. Et un peu comme Romain avec Mofi, tu vois, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce mec-là, et il a prouvé hein, sur ce match, hein, ce mec-là peut être bon et très très bon. Hein, comme le dit Hugo, il a été très très bon et je suis le premier à le dire. Par contre, Mofi s'est fait manger par lui. À sa place, je vais me remettre en question. Je dis, me faire manger par Balerdi, c'est compliqué. Garçon, regarde-toi dans la glace et prends du Prozac ou fais quelque chose parce que ouais, il a été, heureusement pour nous, il n'a pas été au niveau qu'il a eu contre Paris Saint-Germain. Bon, il a eu plus d'espace contre Paris Saint-Germain. Mais heureusement pour nous, parce que si tu as un terrain de Mofi qui mange Balerdi, les qualités qu'il a face au but, c'est vrai que de haut but, comme dit Romain, il n'est pas très très bon. Ben, il peut t'en planter deux, tu peux avoir 2-3-0 facile, quoi. Donc, non, alors, je ne vous trouve pas dur sur Mofi, mais réaliste. Mm. Vraiment. Voilà, c'est pas dur. Être dur, c'est comme tu m'as dit pour Rongier, où tu vas lui tomber dessus sans raison. Non, non, tu es réaliste. Et puis après, Fraioli, il gagne, il est promo classement, il a tout gagné, il gagne tout. Pourquoi changer? Tu vois, même si Mm. ça Ça lui marche pour le donne, ça lui moment. donne raison d'une certaine façon, quoi. Exactement, ça marche. Donc nous, on aimerait, tu vois, avoir votre série. Tu vois, on aimerait avoir un attaquant qui marque pas, mais que ça gagne quand même. Donc tant mieux, mais voilà, tant mieux pour vous. Ça ne Mais sera pas en 2023 puisque voilà, tous les derbys contre Marseille joués en 2023 ont été remportés par l'OGC Nice. Bon de le Alors, rappeler. Romain, ouais. juste, oui, mais 2024, c'est une alors belle année, je le sens. moi, attention, hein. Moi, quand même, je pisse pas sur Mofi, mais non, non, parce que je le trouve, non, vraiment, et je l'ai dit sur les réseaux, je le trouve tellement bon quand il a des ballons dans les espaces, que pour moi, en fait, son utilisation, je pisse sur son utilisation, ouais, voilà. Mais, mais après, par contre, voilà, je sais les qualités. Enfin, j'ai vu les qualités qu'il avait. Mais aujourd'hui, si tu joues pas avec ses qualités, tu ne vas pas en faire un joueur de pivot. Mm. Voilà, moi, c'est ça que je dis. Et aujourd'hui, si tu veux jouer comme ça, malheureusement, mon fils, c'est pas l'homme de la Mais non. situation du tout. Donc voilà, mais après, je sais les qualités qu'il peut avoir. Et si demain, Farioli arrive à trouver un système de jeu qui peut lui ouvrir la profondeur, Ouais. bah, je pense que ce sera un sacré joueur. Mais Oui. aujourd'hui, un Guessant serait mieux dans l'animation qu'un Mofi, voilà, sur tout ça. Mais c'est vrai que après, pour moi, je tombe sur Mofi, mais c'est pas forcément non plus de Oui, sa tu as faute, quoi. raison. Après, Ouais, voilà. Tu avais Casper Dolberg à l'époque, hein, comme pivot. Donc, Ah putain, ouais. Ouais, bah, moi, c'était mon amoureux, Casper Dolberg. Nissardetta nous dit on a pris Mofi pour ses qualités, on lui demande d'en obtenir d'autres sans jouer avec celles qu'il a car ça ne colle pas avec le style de l'entraîneur, ça ressemble à du gâchis. C'est vrai c'est que vrai. c'est un peu ce qu'on répète depuis le début de saison et j'irais même jusqu'à dire que l'erreur, alors elle n'est pas du fait qu'il est signé chez nous, mais l'erreur elle est peut-être aussi enfin, ouais, les fondements de cette erreur-là, c'est peut-être le moment où tu récupères Farioli avec une empreinte de jeu bien spécifique. Mais
malgré tout, j'ai envie de vous poser une question, Hugo et Romain principalement, par rapport au style Farioli. Parce que c'est vrai que lorsqu'on écoute les médias, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, on parle du style Farioli comme un jeu patient, basé sur la possession, des attaques placées, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça le style Farioli? Parce que mine de rien, quand on regarde les matchs depuis le début de saison, on voit de la solidité défensive, je pense qu'on l'a répété à maintes reprises. On voit de la solidarité et on voit surtout de l'adaptabilité. Et lorsqu'on voit Laborde, ailier droit ou l'utilisation de Mofi, aujourd'hui, moi j'ai aussi l'impression, c'est ce que je vous disais un peu en off, que l'entraîneur fait aussi avec ce qu'il a. Il y a eu un recrutement, mais un recrutement, on va dire, assez conséquent, mine de rien, parce que je crois que 5 6 joueurs sont arrivés en tout. Un effectif qui a été restreint aussi, mais le sentiment que... alors, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais quand je vois un Boga, par exemple, sur l'aile gauche, j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui correspond beaucoup plus à ce qu'attend l'entraîneur qu'un Laborde. Quand je vois un Guessant, j'ai l'impression que ça correspond beaucoup plus à ce qu'attend Farioli que Mofi par rapport au principe. Et idem, bon, à droite, pour l'instant, on n'a personne qui sort vraiment du lot parce que même si Laborde est titulaire, on va dire qu'il n'a pas mis tout le monde d'accord pour l'instant sur ce début de saison. Donc la question est la suivante. C'est quoi le style Farioli, en fait, Hugo? Bah, pour moi, c'est un style qui se cherche encore là. Je trouve on est encore en plein chantier tactique et c'est un petit laboratoire depuis le début de saison. Parce qu'on voit, moi en tout cas, je perçois les idées et le style qu'il veut mettre en place. Et ce style de, comme il a déjà expliqué, de changement de rythme et essayer d'attirer l'adversaire avec les passes entre Todibo et Dante qui sont très proches. Mais le problème, c'est qu'on a encore beaucoup de mal à mettre en place ces séquences. Avec les latéraux très intérieurs, Todibo et Dante qui essayent d'attirer. Les adversaires ont très vite compris que ce serait débile de se jeter directement et de venir nous presser très haut, comme l'avait fait Paris et un peu Monaco. Donc Marseille, hier, l'a très bien fait en restant compact et en ne venant pas nous chercher. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment du mal à changer de rythme et à mettre en place ce style proche de celui de Zerbi. C'est même quasiment le même, sauf qu'à la différence de Zerbi, c'est qu'il a 4 5 ans maintenant de coaching derrière lui et donc il maîtrise beaucoup plus son sujet et son système. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que, contrairement par exemple au début de saison dernière sous Favre, même si tout n'est pas parfait, je perçois ce qu'il veut mettre en place. Et même si, comme tu l'as dit, je ne sais pas si l'effectif est vraiment adapté, le cas Mofi par exemple, qui est l'exemple typique, où il hérite d'un attaquant qui a été payé 30 millions, transfert le plus cher de l'histoire du club. Lui, il a besoin aussi d'asseoir sa légitimité, sa crédibilité auprès des joueurs. Donc c'est compliqué quand tu arrives avec aussi peu d'expérience de mettre Mofi sur le banc, même si il pense sans doute que c'est pas l'attaquant le plus adapté à son système. Donc j'ai l'impression que ça travaille, mais qu'il y a quelques retouches encore à mettre en place, principalement au niveau de ses postes, ce duo Laborde-Mofi, qui apporte beaucoup par son pressing, mais qui a beaucoup moins à donner en termes de technicité, de relation avec le ballon. Et un petit bémol aussi sur l'utilisation de Youssouf, qui est parfaite en tant que troisième défenseur central quand il vient s'intercaler pour défendre, mais qui, avec le ballon, comme on l'a vu hier, a du mal, quand il est vraiment ciblé avec 2 joueurs au pressing, à sortir du pressing. Là où un Boudaoui, l'année dernière, faisait ça très bien, dans cette position de numéro 6 reculé, et où je trouve qu'il est un peu bridé cette saison dans ce poste de numéro 8. Donc c'est ces axes-là, le côté Youssouf Boudaoui et devant Laborde Mofi, qui me semblent les principaux axes de chantier dans le système Farioli. Babin nous dit on est encore au tout début du projet. Farioli s'achète de la légitimité auprès de son groupe avec cette série. C'est sans doute vrai. Mais ça donne l'impression, je ne sais pas si c'est partagé ou pas, Romain, que cette équipe, cette série qui est extrêmement positive, hein, encore une fois, on est ravis. Enfin, je veux dire, tout supporter niçois aujourd'hui est ravi. On retrouve aussi une ferveur, on n'en a pas parlé encore, mais le tifo avant le début du match. Alors pour vous, Marseillais, c'est de la gnognotte, hein, sans doute. Mais, C'est de banderole. mais voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, je pense, amené à être beaucoup plus régulier aussi par rapport au groupe de supporters, la connexion avec le club. Mais
est-ce que cette équipe, elle en a encore sous le pied? Parce que je suis peut-être un peu trop peut-être optimiste, Romain, mais j'ai quand même l'impression que si tu arrives justement à régler surtout ce problème au niveau de l'animation offensive, justement à peut-être débrider un peu plus ta ligne d'attaque en disant bon ben voilà on peut tirer de loin, on n'est pas forcément euh, dans l'attente du geste parfait ou de la course parfaite. Et Marseille l'a très bien fait hier soir, je trouve, c'est les ballons dans la profondeur. Mm. 3-4 fois, alors qu'on était très bien en place, ça a failli passer. Aujourd'hui, qui est capable, hormis Dante qui l'a déjà fait, de mettre un ballon derrière la défense? Tu vois, c'est le côté, on n'arrive pas on est trop prévisible en fait. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Romain, C'est je ça. crois. Mais Mhm. ouais, genre, pour toi, là, on a sous pied. Si demain, tu arrives à régler les soucis offensifs, que ce soit avec Guessant, avec Mofi, ou alors ouais, à être beaucoup plus offensif aussi dans la mentalité, peut-être que c'est un souci de mentalité. Enfin, quel est ton regard un peu là-dessus? Pour moi, déjà, ce qu'on peut pas enlever à Farioli, c'est qu'il a su, donc, comme on a dit, hein, comme on le dit depuis le début, à créer un bloc défensif, vraiment très, très imperméable. Donc, ça, déjà, on peut rien lui enlever. Donc, moi, ça me va très bien. Et voilà, peut-être que je suis un doux rêveur, mais moi, ça me va très bien si on s'est consacré au départ sur la défense, on va dire l'animation défensive, et qu'ensuite on peaufine et que ça aille de mieux en mieux notre animation offensive. Maintenant, je pense que cette équipe, oui, elle en a sous le pied. Tu me dis qui peut mettre des ballons dans la profondeur ou quoi que ce soit. Je pense que même si tu le mets sur le côté gauche, Diop en est capable, mais seulement après, ça nous enlève Boga. Mais un Buonanni à droite peut jouer ce rôle parce qu'il a un excellent pied gauche. Euh, un, un Thuram peut le faire, un Sanson peut le faire. Enfin, voilà, il y a des joueurs pour le faire. Mais maintenant, pour moi, aujourd'hui, on voit quand même attention, hein, c'est pas méchant ce que je dis parce que justement, il me surprend agréablement. On voit peut-être aussi les limites d'un jeune entraîneur. C'est que aujourd'hui, il est dans un nouveau championnat, il n'a pas une énorme expérience et il faut qu'il s'adapte à tout ça. Il faut qu'il s'adapte à des blocs bas, faut qu'il adapte son style de jeu. Donc aujourd'hui, je pense que plus on va avancer, plus il va prendre cette expérience et ça a l'air d'être quelqu'un de très bosseur, très intelligent. Enfin, c'est même pas ça a l'air, c'est quelqu'un de très bosseur, très intelligent très humble, Hmm. pas comme Luis Enrique. Et donc, du coup, ça va l'aider justement à avoir ce regard, ce nouveau regard. Et s'il y a quelque chose à ajuster, il le fera. Et je pense que lui, ce qu'il veut quand même aussi, c'est qu'on ait un peu plus d'occasions contre des équipes comme Metz, Brest, même Strasbourg. Strasbourg, c'est Attal qui nous débloque le match. Enfin bref, contre ce genre d'équipe, je pense qu'il veut qu'on soit beaucoup plus dominateur, que ça soit sur la possession, mais aussi sur les occasions qu'on peut amener. Donc moi, je pense que plus ça va aller, plus ça va être mieux parce qu'on a un potentiel. Maintenant, c'est vrai que la board, pour moi, elle justifie aussi notre bonne série parce que là, ça fait 3 4 matchs, ça devient de plus en plus compliqué. Il n'arrive pas à faire une différence. Il n'arrive pas à se mettre dans des positions favorables. Les, les ballons qu'il peut exploiter, il les exploite pas super bien. Il nous fait une passe dangereuse Il joue dans très le match. régulièrement vers l'arrière aussi, hein. Ouais. Et franchement, ça commence à devenir un tout petit peu problématique. Mais encore une fois, après tout ça, ça peut être décanté par on va dire un match référence avec une animation qui est bien huilée, bien rodée, et surtout qu'on cherche un peu plus souvent l'espace, la profondeur. Même si tu dois avoir du déchet, c'est pas grave. Et puis, tant qu'à faire, on est bon sur le pressing dans la surface adverse. À la limite, tu as du déchet, tu presses et tu vas récupérer le ballon. Enfin, je sais pas. Mais moi, voilà. Moi, j'ose imaginer que au fur et à mesure que la saison va avancer, il va trouver les bonnes solutions et on va avoir un schéma offensif beaucoup plus intéressant. Enfin, j'espère. Ouais. J'ai quand même envie de souligner quelque chose, c'est qu'on s'attarde
à juste titre sur les points de progrès de l'équipe qui résident essentiellement sur l'animation offensive, vous en avez parlé messieurs. Mais il y a aussi quelque chose qui a été saisissant hier et on en a trop peu parlé, c'est ce type de victoire. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques mois, quelques années, ce genre de match, on l'aurait pas gagné, on aurait été beaucoup trop nerveux, on aurait sans doute pété un câble. Et là, je nous ai trouvé malgré tout assez calme, serein et étrangement mature. Alors, c'est peut-être totalement faussé. Euh, Par exemple, j'ai pas d'exemple parlant, mais il y a eu des moments où sur certains matchs où la nervosité l'a emporté, où ça te fait perdre la lucidité, etc. Ce qui est tout à fait normal. Mais Hugo, est-ce que t'as pas senti, je nous ai jamais senti réellement à la rupture sur ce match-là? Parce que en théorie, sur le contenu, le match nul, je pense, Maxime, tu peux confirmer, ça aurait été plutôt un résultat normal. Du moins, Nice s'en sort avec une réussite pardon, maximale, Hmm, plutôt. plutôt. Hmm. Euh, mais c'est plutôt le côté sérénité. Voilà. Est-ce que tu partages un peu cet avis aussi sur le travail, alors c'est sans doute mental, c'est sans doute essentiellement mental, mais le côté ouais, maturité d'un groupe qui finalement a 3 mois de vie commune. Ah, mais moi, pour moi, j'ai pas été, je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas été si surpris que ça parce que je trouve que en fait, c'est une continuité. C'est une continuité parce que de ce groupe qui je trouve, il y a eu quelques retouches au mercato, mais qui est globalement plus ou moins le même que celui depuis le début de l'année sous Digard. Et on avait déjà ce genre de victoire référence à Marseille, à Monaco, à Lens, contre Lille, contre Rennes. Enfin, c'est un groupe qui aime bien ce type de match, ce genre de gros match, qui est capable de souffrir, qui a cet état d'esprit justement combatif, qui est capable d'encaisser les coups et de piquer en transition. Je trouve que c'est quelque chose qu'on maîtrise. Enfin, j'ai pas été surpris hier par notre maturité, parce que c'est ce qu'on montre depuis déjà quelques temps, et on peut même remonter, si on veut, à l'époque Galtier, où on a gagné pas mal des matchs comme ça, avec déjà une base. En tout cas, par exemple, la défense d'hier, c'était la défense qui était globalement alignée sous Galtier déjà. Donc c'est un groupe qui se connaît, qui a pris l'habitude voilà, d'être une équipe de gros matchs. Et donc ça, c'est un point très positif, niveau maturité, niveau solidité défensive, niveau expérience des gros matchs de Ligue 1. Enfin, on est devenu une équipe sûre dans ce type de match. Mais surtout que tu ne mérites pas de gagner ce match-là. Je veux dire, en termes de rapport de force, alors tu as peut-être autant de situations à jouer, même si les occasions franches sont assez similaires. Ouais, ton ressenti, Maxime, par rapport à ça, j'ai l'impression que Nice n'a pas eu cette crainte d'accueillir le voisin marseillais pour un derby à la maison et que oui, il y avait un peu de nervosité, surtout lorsqu'on a parlé de Balerdi et Mofi, mais qu'il y Hmm. avait une forme de cohérence, de continuité et de sérénité. Ben, de toute façon, comment tu peux être, enfin, tu peux être plus serein en recevant le voisin qui est malade. Donc, tu veux petite rivalité, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de te l'enfoncer, ton voisin, tu vois. Donc, Si malade que ça? ben, Vous avez tu es connu pire quand convalescent. même. On a connu pire, tu es convalescent quand même, hein. Faut quand même pas oublier que tu subis encore, parce que ce que les gens ne... bon, peut-être vous, supporters niçois, vous n'êtes pas peut-être au fait, mais si tu suis encore l'actualité, l'Olympique de Marseille se structure encore. Ça, il y a encore j'ai l'impression, j'ai 37 ans, j'ai vécu mille et une vies avec l'OM, tu vois, on se structure tout le temps, tu vois, c'est un éternel chantier. Et non, mais là, c'est n'importe quoi ce qui se passe à l'Olympique de Marseille en ce moment. Donc, les joueurs disent qu'ils ne sont pas affectés, mais tu es obligé d'être affecté par le climat actuel. Tu es obligé. Même si à Gattuso, même si Gattuso influe quelque chose, et on le voit, voilà. Mais pour revenir à Nice, Nice est serein. Pour moi, Nice est favori à ce match. Nice est premier, était deuxième au classement, reçoivent Marseille qui est convalescent, même si tu gagnes 3-0 contre le Havre, mais ça reste le Havre, tu vois.
Donc, tu joues à l'Alliance Riviera, même si ce stade-là nous réussit quand même pas mal. Il y a quelques victoires quand même à l'Alliance Riviera. Non, perso, j'allais pas chez vous serein. Tu vois, c'était comme je te disais, je voulais voir comment l'OM allait jouer ce style de match-là. J'avais vu un peu des brides contre Brighton. Je voulais voir en championnat. Il y a des choses qui m'ont plu, d'autres moins. Euh, après, j'ai envie de dire, la sérénité vient du fait aussi que nous, on n'a pas été offensivement, on va dire, efficace. Réaliste. Réaliste et efficace. Parce que si tu es réaliste et efficace, c'est 2-0 et c'est pas volé. Et là, c'est là où vraiment, peut-être votre mentalité, j'aurais voulu l'avoir à ce moment-là. De dire, hop, on perd 2-0. Tu vois, On comme l'a doit fait Brighton. Voilà, on doit se découvrir, on doit aller vers ex- l'avant et prendre des risques. exactement. Comme l'a fait Brighton en Europa League, c'est ils perdent 2-0 au Vélodrome. Petit à petit, ils nous ont eu à l'usure parce que physiquement, on était morts. Et c'est à ce moment-là où je pense, vous, c'était intéressant de jauger votre équipe. C'est de voir, une fois mené à la maison, quelle est votre action. Mais en fait, on s'est mis tout seul dans la merde avec Balerdi qui fait sa couillonnade comme d'habitude. Sa spéciale contre l'OGC Nice, hein, Maxime, hein, tu peux le dire. Oui. Ah, mais il fait sa spéciale contre vous. Et j'ai envie de dire aussi, pour l'historique, il fait toujours. De toute façon, Balerdi te coûte des points, hein. Il a coûté des points avec Tudor. Il a coûté des points à chaque fois qu'il est titularisé, ce garçon. Donc, il faudra qu'on m'explique un jour comment c'est possible qu'il puisse encore jouer. Mais même s'il a très très bien joué, qu'il a muselé Mofi, mais je veux dire, l'Olympique de Marseille est un club qui aime bien se tirer une balle dans le pied à chaque fois qu'il doit jouer une rencontre importante. Et on l'a prouvé ce soir, et tant mieux pour vous, moins pour nous. Euh, Moi, franchement, pour répondre à ta question, ouais, c'est peut-être un peu moins foufou qu'avant, je te l'accorde, mais ça restait quand même assez poussif. Tu vois, je m'attendais vraiment à une équipe niçoise, deuxième au classement, quoi, tu vois, là. Hmm. Qui Je emballe un peu dirais la pas. rencontre, Ouais, oui, voilà, tu joues contre ton concurrent à l'Alliance, quoi. Donc tu te dis, à un moment donné, on a envie de te. Un peu comme à l'époque où vous avez votre fameuse équipe avec Belanda, avec Balotelli. Tu vois, je voyais vraiment cette équipe un peu comme ça. Tu vois, de dire, bon, ben, on retrouve un peu, on va dire, le premier mandat Favre, tu vois. Mais tu vois, je pense que beaucoup d'observateurs et même des suiveurs niçois vivent aussi avec cette idée que si Nice a des résultats, c'est parce qu'ils jouent d'une façon, tu vois, bien spécifique et attrayante. Parce qu'effectivement, le premier mandat Favre, c'était un style de jeu absolument attrayant avec des joueurs de foot Puis tu avais des magnifiques. résultats aussi. Oui. Mais des résultats, naturellement. Mais aujourd'hui, ça nous dessert, j'ai l'impression, parce que lorsqu'on a des résultats, du coup, on va être beaucoup plus regardant sur le style de jeu. Et on va se dire, ah bah ouais, mais bon, ah ouais, là, la victoire, elle est poussive, parce que Christophe nous le dit sur le chat, hier, on gagne grâce au poteau. Donc, sous-entendu, bon, à tout moment, ça aurait pu basculer pour Marseille, c'est vrai. Mais Exactement. faut se dire aussi qu'il y a quelques temps, il y a peu de temps, ce genre de match, on aurait été incapable de les gagner, on aurait fait un 0-0 misérable, où on aurait perdu sur un tir contré Bah oui. ou sur un penalty imaginaire. Bon, ça, c'est ça quand on joue contre Marseille, mais ça, c'est un autre débat. Mais Non, c'est bon, je pense qu'on vous a gagné à ce niveau-là, je pense. Je pense on est remonté au classement des pénaltys euh, imaginaires. je j'ai perdu le fil. Non, mais si tu me laisses Vas-y, vraiment vas-y. pour revenir au style de jeu, j'entends Romain ce qui disait que vous êtes fait chier. On s'est fait chier parce que perso aussi je me suis fait chier. Mais j'ai toujours en tête le titre de 2010 où sous Deschamps où c'était des purges à chaque match et tu es champion de France à la clé. Donc après, c'est l'éternel débat. Est-ce que tu veux un jeu à la Bielsa où on s'est régalé pendant toute l'année et on a fini quatrième? Ou est-ce que tu veux un jeu dégueulasse et gagner des titres? C'est l'éternelle question, tu vois. Je Ouais, pense que mais, ça peut être un débat. Après, c'est chacun Mais son approche raison, du foot, hein. après, tu as raison, c'est pas possible, mais ouais, mais le problème, c'est que même en ayant vécu une purge, tu vis des émotions. oui, Voilà, voilà, t'as marqué ton 1-0 là contre Marseille. ah oui. Ah, moi, j'étais fou et du coup, le match, il te paraît moins terne. Euh, Et en plus, Maintenant, le, N'Guessan qui est formé aussi dans un club marseillais, qui est la SPTT, comme Jérémy Boga, tu vois, donc c'est rigolo. ouais, c'est vrai. C'est, Ça. ouais, Ouais, ouais. ouais.
Ah, c'est vrai que Guessant, ouais, il est de là-bas. Mais après voilà, c'est pour moi de toute manière, ça passera. Et je le répète, hein, mais par le coach qui arrive à mettre son truc en place. Et puis peut-être qu'il le mettra pas en place, peut-être que c'est son style de jeu, être serein derrière. Et puis comme tu dis, Pancho, hein, on a été serein hier, mais pourquoi tu es serein? Parce que tu sais que tu peux t'appuyer sur des guerriers derrière. Je suis désolé, mais quand même Rosario qui remplace Lotomba, le mec, au bout d'un moment, il va te tacler. S'il prend la cheville, il prend rouge, il prend 5 matchs de suspension. Mais tu as des mecs qui vont au charbon et ils sont sereins. Et tu es serein. Et donc, cette sérénité défensive, ça t'amène de la sérénité sur le terrain parce que tu sais que tu peux absorber les vagues adverses assez tranquillement, même si il y a eu 2 occasions, celle d'Aubameyang et celle de comment il s'appelle, Ndiaye. Je comprends pas comment il fait pour la Ouais. mettre à côté. Moi non plus. Mais ouais, franchement, je la voyais dedans, hein, du stade. Mais mais voilà, tu arrives à absorber les temps forts des adversaires. Donc forcément, ça t'amène de la sérénité. Les victoires, ça t'amène de la sérénité. D'être second, ça t'amène de la sérénité. Et je pense que le groupe, enfin même moi, des infos que j'en ai, c'est un groupe qui est assez uni et qui vit plutôt très très bien. Donc après, bah, tout ça, ça fait un mélange bah, où tu as de la réussite. C'est comme ça, c'est le football. Quand tout va bien dans les têtes, tu as de la réussite. Regarde, là, je suis en train de regarder Lyon. Ils perdent 2-1. Ils sont au fond du seau et tous les ballons qui passent, ils vont à côté de la cage. Voilà. Tu en manque de confiance, bah, ça se ressent sur le terrain. Et on n'a pas réussi à gagner contre cette équipe de cadavres. Messieurs, dernier petit sujet, après on se quittera. On va commencer par Hugo. On va dire ton top, enfin ton homme du match, tiens, sur ce match-là, naturellement. Romain, tu n'auras pas le droit de prendre le même. On va dire le joueur qui t'a plu et le joueur qui t'a un peu déçu sur cette rencontre. Allez. Un joueur qui m'a plu, c'est dur parce que c'était une vraie victoire plutôt collective hier. On met évidemment Guessant pour son but décisif et son entrée, mais si je dois sortir un mec, ce serait quand même Melvin Barr, hein, finalement. Parce que Melvin Barr, la mue continue, c'est-à-dire qu'il a encore été énorme défensivement hier. Même sur un moment, il fait une grosse erreur en première mi-temps sur Harit qui le contre et qui file au but, il revient super bien. Donc même quand il fait ses erreurs, maintenant, il les rattrape ensuite. C'est incroyable. Défensivement, Cette action, c'est incroyable. Et puis et devant la Sud, en plus, là, il t'as tout le revient monde qui se lève. C'est l'épaule. incroyable. Ce moment était fou. Ouais, il y a ça. Puis même, il se cache pas Ah ouais. offensivement. Même il y va, il prend son. Bon, ses centres sont toujours horribles, mais il prend moins bêtement le couloir comme l'année dernière. Là, il est avec le système de Farrell, il est plus intérieur. Donc, il est un relais avec Sanson, Boudaoui. Et il n'hésite pas à aller vers l'avant. Donc, offensivement, défensivement, top. Encore une fois, Melvin Barr, c'est 7 sur 10 tous les matchs depuis le début de saison. Donc top. Boga que j'ai bien aimé, que j'aimerais bien ressortir, même si il apporte de la vivacité, même si ça se convertit pas toujours en occasion franche, mais c'est lui qui apporte le danger en tout cas dans cette ligne d'attaque. Et au rang des déceptions, Mofi, comme on l'a déjà dit, je pense que ça s'impose, hein. Lotomba qui était très très en difficulté avant de se blesser. Je sais pas s'il était peut-être déjà blessé avant, mais en tout cas il a quasiment rien réussi. Et il a souffert comme on en a parlé, du pressing marseillais sur les côtés. Il a perdu beaucoup de ballons chauds. Donc voilà pour moi. Romain? Ben, moi, je vais mettre, vu que je n'ai pas le droit de prendre le même, je vais mettre Todibo. Todibo, pour moi, je l'ai encore trouvé. Bah, il est sur la lignée, hein, j'ai envie de dire. Mais je l'ai encore trouvé très bon sur le plan défensif. Et enfin, voilà, c'est vraiment la paire qu'on a de centraux, c'est plus complémentaire que ça, tu meurs, quoi. Voilà, t'as Dante qui a la technique pour ressortir le ballon, etc. Todibo qui va le couvrir, Dante qui est là pour aussi le calmer quand il devient un peu foufou. Mais voilà, j'ai encore beaucoup aimé son match. Boga, c'est vrai que au moins il tente. Voilà, C'est de il mieux en mieux, tente. Boga, hein, je trouve. Ouais, ouais, En ouais. qualité sur les coups de pied arrêtés aussi. Ah oui. Ouais. Mm. Mm.
Et après, dans le rang des déceptions, moi, je vais pas mettre Mofi parce que voilà, c'est redondant à force et puis on va croire que je l'ai dans le pif. Mais Laborde, ouais, ça fait quelques matchs. Pourtant, j'aime beaucoup, hein, mais là, ça fait quelques matchs qu'il y est pas du tout et qui. On a beau me dire ouais, mais il fait un travail de l'ombre. Ouais, mais là, il est un peu trop dans l'ombre. Voilà. Ouais. J'aimerais un peu le voir plus en lumière, tu vois. Mais c'est vrai que les peu de ballons qu'il a eu offensivement, il fait un centre catastrophique. Au bout d'un moment, je crois qu'il ralentit totalement une action. Il fait le mauvais choix. Enfin voilà, beaucoup de mauvais choix et peu de bonnes situations. Il n'arrive pas trop à se mettre en situation. Voilà, je pense que tu vois, c'est le moment contre Clermont de changer un Mofi contre un Guessant et un Laborde contre n'importe. Mais Un Buonani ou un Baldé à la limite pour apporter un peu de percussion aussi, moi, hein. moi, ouais. Parce que Baldé, moi, j'avais beaucoup aimé contre Monaco son entrée. Et c'est dommage de pas le revoir de temps en temps. Après, je pense que Farioli, en tout cas, il mérite 100% ma confiance, même si ma confiance, il s'en gratte le cul. Mais voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il propose, donc j'ai confiance en lui. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir un peu plus un petit changement quand même dans le 11 de temps en temps, ça fait pas de mal. Maxime, Léo Balerdi et qui d'autre en homme du match? Non, qui est dur. Non, bah, problème, c'est que tu veux que je commence par un top? Ouais, bah, ton ressenti, moi tu vois, côté Marseillais, honnêtement, avant sa blessure, je trouvais que Klose était très bon. Bah, Klaus, oui, il confirme son énorme début de saison et sa sélection en équipe de France, hein. Je veux dire, bon, il s'est un peu blessé, mais c'est compliqué parce que moi, je dirais un top. Alors, si Balerdi n'avait pas fait sa spéciale, j'aurais mis Balerdi parce il a vraiment fait un gros match, vraiment propre, défensivement propre, peu d'erreurs, dur sur l'homme, mais il a éteint Mofi. Donc, tu te dis, il aurait mérité le Louis d'Or, on va dire, mais il a fait sa spéciale, il a fait sa cagade, hein, il faut qu'il en fasse une de toute manière. Donc, il redescend dans le flop parce que c'est lui qui te fait perdre le match, clairement. Donc, pour moi, c'est un flop. Si je devrais dire un top, là, comme ça, alors, allez, j'enlève mon flop parce que c'est facile de dire Balerdi, je mets Aubameyang en flop. Voilà, parce qu'il faut quand même un peu qu'il morfle un peu, le Pierre-Emerick. Parce que voilà, hein, parce qu'il est inexistant et parce que quand tu as 2 secondes pour exister, tu fais de la. Bon, là, il a eu poteau, mais bon, il aurait pu mieux faire en tant que joueur d'expérience. Et en top, bah, moi, je dirais Rongier parce que ben, lui, pour le coup, il a fait vraiment un travail de l'ombre et il a éteint le milieu de terrain quasiment lui tout seul. Parce que Unai, physiquement, c'est absent. C'est pas un récupérateur, donc il était tout seul à la récupération. Donc je mettrais Rongier parce je dirais pas qu'il a fait de masterclass, mais il a fait un gros match quand même. Eh bien, ouais, Boga pour moi, par rapport à son aspect décisif aussi, mine de rien. Sur un coup franc comme ça, pas sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc, ça doit peut-être remonter à plusieurs années qu'on n'ait pas marqué un but comme ça. À vérifier, Cédric Roucancourt avait posé la question, je crois que le dernier coup de pied arrêté c'était à Nantes l'année dernière. Mais alors en coup franc, vraiment pour les amateurs de stats ou quoi, les petits, voilà. Matt qui est dans le chat, vas-y, t'as 5 minutes, vraiment. Mais ça fait quand même un moment, et puis je le trouve bien mieux, beaucoup plus intéressant, balle au pied, physiquement il a l'air top. Et puis bon, Melvin Barr, ça devient une constante, mais ça me fait vraiment trop plaisir. Surtout de voir qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont enterré. En fait, il fait 23 ans début novembre. Enfin, c'est quand même fou de se dire que on peut tirer des conclusions hâtives sur des gamins de 20 ans, 21 ans. Mais trop content pour lui. Et en flop, Romain, je vais parler de Claude Maurice. Alors, on va pas le défoncer. Merci. Il a joué 3 minutes Non, non, non. il Sans a joué reprise. 3 minutes à Metz. Il joue 25 minutes
en comptant le temps additionnel hier soir. Moi, je ne l'ai pas du tout senti dans le rythme. Il est physiquement comme ça, mais il paraît encore tendre, beaucoup trop tendre. Aller au duel, etc. Et puis la perte de balle à la 97e. Honnêtement, ça va que je connaissais le score et que j'ai regardé le replay, mais sur le direct, je pense que je serais tombé dans les pommes, quoi, comme beaucoup, même au stade. Donc ouais, Claude Maurice. Maintenant, voir un Claude Maurice incorporé dans ce milieu de terrain-là, ça me plaît aussi parce que j'estime, comme beaucoup ici, que c'est son meilleur poste, mieux que sur un côté. Donc voilà. Messieurs, on va s'arrêter là. Bonne émission, bien compacte, d'1h15. Voilà, le gym était de retour, la Ligue 1 est de retour. Le gym est toujours invaincu, je l'ai dit tout à l'heure, 19 points sur 27 possibles. Meilleure défense, je crois, d'Europe. On n'a toujours pas été mené. Enfin, je veux dire, statistiquement, tout va bien. Juste vraiment marquer plus de buts. Lâchez-vous, envoyez des sacoches de 35 mètres, même si ça termine en touche. Lâchez-vous, c'est ce que réclamait Matt lors de la dernière émission. Et vraiment, je pense que même si on encaisse plus de buts, mais qu'on en marque un peu plus, on prendra peut-être, on va dire, plus de plaisir devant notre téléviseur ou au stade. On se retrouve, nous, dès vendredi soir, à l'issue du match pour Clermont-Nice. Hugo, Romain, merci à vous pour votre venue. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci Pancho, un plaisir de ton invitation et la prochaine fois j'attends la petite histoire en off pour nous étaler ton... alors que c'est ah là commence pas non. Moi je veux juste créer du lien avec les invités, c'est tout. En plus ça c'était c'est un Marseillais donc j'ai dû prendre plus sur moi, tu vois. Sachez qu'il a des plages privées de partout en France. Voilà là, même ça passe. Même Il dans est le très centre facile. de la France, Il est très facile. il arrive à faire une plage privée. Ouais. Pancho. Non. Et voilà, Lotomba, il a Kenzo des nous dit, marques. au lieu de dire des bêtises, Romain, Lotomba, est-ce que tu as des nouvelles? Oui, apparemment c'est musculaire, mais l'indisponibilité, on la saura demain. Ok, je te remercie. Romain, Maxime, on te retrouve dans le podcast à la commanderie. C'est ça. Peut-être d'ailleurs pour parler de ce match-là. Oui, pas du match à venir, oui, bien évidemment, oui, bien sûr, avec notre équipe, avec Brice, qui était à Ventimiglia et qui est revenu à la maison, qu'on a rapatrié parce que il était temps. Ouais, il est pas loin de revenir à Ventimiglia. Ouais, là je pense qu'il en a un peu ras-le-bol de l'OM. Ouais, je pense qu'il va. Non, là il vous a aidé si tu veux parce qu'il avait pitié de vous. Maintenant il a pitié de nous, donc il est. Maintenant que Dolberg et Schneiderlin sont partis, voilà, il y a plus de raisons qui reviennent, c'est ça. Je te rassure, c'est le Antonetti des podcasts. Ouais, c'est ça, c'est le Lucien Favre comment il s'appelle là, Duprat, c'est le Pascal Duprat des. Ouais, voilà. Non, mais tu t'inquiètes pas, il a toujours des goûts de merde, même chez nous. Footballistiquement parlant, il a des goûts de merde. C'est comme ça, c'est Brice. C'est 20 ans que je le connais. D'ailleurs, je lui fais un bisou. S'il passe par là, Nissardeta nous dit: l'OM va-t-il relancer le cadavre olympique lyonnais? Réponse: la semaine prochaine. Ah, c'est fort possible. C'est fort possible. On est très fort pour relancer. On est on est des élixirs, nous, tu sais, à l'OM, on aime bien. C'est la marque des Olympiques, ça, je pense, Maxime. Ça touche tous les Olympiques. Ça ne m'étonnerait même pas. Ah ouais, c'est le doublé de la casette. Le chat, un grand merci à vous, Kenzo, Christophe, Nissardeta, pour votre passage, pour votre venue. Sur YouTube dès ce soir, en podcast dès ce soir aussi sur Spotify. Merci à tous les trois, merci aux viewers. Et puis on se retrouve très vite sur Twitch. Ciao, et puis Nissa. Ciao les lois. Salut.